Le chemin de fer Qinghai-Tibet est dénommé par la population tibétaine une route céleste de bonheur. C'est un train qui roule sur le plateau Qinghai-Tibet. Je vais vous présenter les acquis que le Tibet a obtenus depuis plus de 50 ans à l'appui des photos. Les succès se traduisent essentiellement dans les secteurs du transport, des communications, de l'électricité et du tourisme. Nous poursuivrons la visite à la division 3. Depuis la réforme démocratique, le secteur de l'agriculture et de l'élevage du Tibet a connu un développement vigoureux et les conditions de vie et de production des paysans sont nettement améliorées grâce à l'attention du PCC et du gouvernement. Voici une photo sur la construction d'infrastructures des champs. Les autorités concernées ont intensifié l'aménagement d'ensemble dans les bassins environnants du fleuve Yarlou-Zambou et de deux autres rivières en y procédant au reboisement. De nos jours, le Tibet est parvenu à se suffire pour l'essentiel en céréales, huiles comestibles et viandes. Le secteur d'élevage moderne et de plantation ont inauguré de nouvelles voies permettant aux paysans et pasteurs de s'enrichir. Les cultures maraîchères et fruitières ainsi que de pastèques sous abri et les cultures florales sous abri ont multiplié les moyens d'enrichissement pour les agriculteurs. Avec la mise en trafic du chemin de fer Qinghai-Tibet, le tourisme devient un nouveau secteur d'activité clé pour le Tibet. En 2007, le Tibet a reçu au total 4 millions de visiteurs d'autres régions qui lui ont rapporté 4 milliards 850 millions de yuans. Prêtons notre attention au développement de l'éducation. L'État a commencé à généraliser l'éducation obligatoire de 9 ans au Tibet il y a plus de 20 ans. À présent, l'État prend en charge les frais de nourriture, de logement et d'études pour les enfants des paysans et des pasteurs. Qui plus est, il octroie une subvention annuelle de 1200 yuan et de 1500 yuan, respectivement à chaque écolier et chaque élève du premier cycle de l'école secondaire afin d'alléger la charge de leur famille. Le Tibet dispose d'un système d'enseignement complet performant et toutes les écoles allant de l'éducation enfantine à l'éducation supérieure sont munies des matériels d'enseignement nécessaires. Les conditions sanitaires et hygiéniques ont été améliorées au Tibet. L'espérance de vie a atteint 67 ans contre ce qui était de 35 ans avant la libération. Voici un paysan du district de Tazi qui s'est vu attribuer joyeusement un carnet de compte pour les soins médicaux. Avec ce carnet de compte, il peut recevoir 140 yuan d'allocation maladie par an. Pour protéger l'environnement et l'espèce biologique rare du Tibet, l'État a créé 40 réserves naturelles de différents types qui représentent 34% de l'étendue totale de la région autonome, plaçant ainsi le Tibet à la première place dans tout le pays. De nos jours, l'écosystème du Tibet demeure toujours à l'état primitif et originel. En d'autres termes, c'est la région la mieux protégée en Chine au niveau de la protection de l'environnement.
Grâce à la réforme démocratique, les activités culturelles ont accédé à une étape de prospérité à la fin de 2007. La région autonome compte au total 28 troupes artistiques professionnelles, soit une augmentation de 23 par rapport à 1959. Le Tibet possède actuellement 3 bibliothèques publiques, soit 3 de plus. Il possède en outre 203 centres culturels et 2 musées. Au Tibet, les masses populaires jouissent parfaitement de la liberté de croyance. La région autonome compte 1700 lieux de culte du bouddhisme tibétain avec 46 300 bons et bonzesses. Voici une photo montrant un débat de sutra, un examen pour l'obtention d'une grade bouddhique académique. Les vestiges et le patrimoine culturel immatériel sont bien protégés au Tibet. Cette photo montre une démonstration du théâtre tibétain au cours de la fête de Kusokton. La fête a été une des premières pour être inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de la région autonome du Tibet. Voici une photo montrant les travaux de protection exécutés aux 3 sites les plus importants du Tibet. Ce projet d'un investissement de 330 millions de yuans visait à entretenir et à restaurer le Potala, le Norbulinga et le monastère Sakya. Outre le bouddhisme tibétain qui est placé sous la protection, les autres religions sont aussi respectées et protégées au Tibet. Voici l'église catholique du district de Markan et la mosquée de Lhasa. Le gouvernement central et celui de la région autonome persistent dans la politique consistant à développer l'économie pour le peuple, à s'appuyer sur le peuple dans le développement et à permettre au peuple de jouir de tous les acquis du développement. La conception de la nouvelle ruralité socialiste qui s'effectue dans le cadre du 11e plan quinquennal est axée sur la garantie de la vie et du travail en paix pour la population. Ce plan prévoit que d'ici 5 ans, au moins 80% des agriculteurs et des pasteurs auront à leur disposition des maisons neuves, spacieuses et bien éclairées. Habillement, nourriture, habitation et déplacement constituent des indices qui témoignent le plus éloquemment le niveau de vie de la population et des problèmes les plus directs et les plus réels que gardent au cœur les masses populaires. Ces photos reflètent les changements intervenus dans la vie des simples gens dans ces domaines. Cette photo a été prise à 9h17 du 8 mai 2008, au moment où la flamme olympique a été portée avec succès au sommet du mont Jomlama. L'ascension réussie du feu sacré au plus haut pic du monde fait preuve de l'esprit du mouvement olympique de plus haut, plus vite et plus fort. L'exposition que nous venons de visiter sur le Tibet ne retrace qu'un profil sommaire du développement du Tibet en dépit des difficultés et des insuffisances que nous avons rencontrées dans le développement. Nous sommes convaincus que l'avenir du Tibet sera plus prometteur et que la population tibétaine mènera une vie de paix encore plus heureuse.